Pourquoi je suis très optimiste avec Snapchat pour le futur donc de Snapchat et de Snapchat Ads, donc de la publicité sur la plateforme. Comme tu le sais peut-être, Snapchat existe déjà depuis plus d'une décennie. On utilise Snapchat, peut-être ça fait peut-être partie de ton cas. Tu as utilisé Snapchat depuis déjà peut-être plus d'une dizaine d'années et la plateforme donc est ancrée dans les habitudes des gens et c'est une plateforme avec laquelle ils partagent énormément, ils communiquent tous les jours. Ce n'est plus une plateforme, ce n'est plus juste un réseau social pour partager des photos, des stories, etc. C'est une plateforme qui est là plus aussi en mode plateforme de communication pour échanger, pour communiquer avec ses amis, sa famille et pas forcément juste une plateforme pour y mettre du contenu, des stories, etc. C'est bien plus que cela. Et surtout, tu vois, depuis la création de Snapchat jusqu'à aujourd'hui en 2022 quand je te fais cette vidéo, Snapchat a eu ses utilisateurs, a eu cette montée en croissance juste exponentielle, comme a pu l'avoir TikTok. Vraiment, ça a été exponentiel à ses débuts. Et les personnes donc ont gardé ces habitudes-là d'utiliser Snapchat au quotidien et plusieurs fois par jour. Comme tu peux le voir, Snapchat tu vois, on est en France, le troisième plus gros pays au monde avec le plus de gens qui utilisent Snapchat et qui l'utilisent de manière quotidienne. Donc c'est juste énorme comparé à la taille des autres pays. C'est juste énorme. Et surtout que la moyenne d'âge en fait sur Snapchat, elle est de 29 ans. Donc pour ceux qui font de la publicité, comme comme moi, comme certainement peut-être toi qui as pu en faire, etc. Si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu es intéressé par cela. Et la moyenne d'âge des gens est de 29 ans. Snapchat a un peu une image de plateforme jeune, etc. Mais sauf que ça, c'était le cas, mais il y a des années en arrière. Moi, j'avais utilisé Snapchat, installé Snapchat, j'étais mineur. Et maintenant, depuis quasi plus de 10 ans, voilà, j'ai grandi avec la plateforme. Tout le monde a grandi. Et maintenant, ce sont des jeunes actifs, des actifs bien installés qui ont donc du pouvoir d'achat. Et c'est là que ça devient intéressant d'utiliser la publicité sur Snapchat. Parce que dis-toi, moyenne d'âge de 29 ans. Donc, dit pouvoir d'achat, dit donc très peu de concurrence. Parce que imagine sur 1000 personnes qui font de la publicité sur Facebook, il n'y a que 5% en fait des annonceurs sur Facebook qui font aussi de la publicité sur Snapchat. Donc il y a un écart juste incommensurable et ça permet en fait, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui font la publicité sur Snapchat parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Et c'est ça qui est juste excellent par rapport à ça. Et il y a quelques entreprises qui ont senti quelques entreprises, mais ceux qui sont vraiment, qui ont le monopole sur Snapchat. Mais en tout cas, pour toutes les autres, c'est vraiment un Eldorado parce qu'il y a très peu de concurrence et qui dit peu de concurrence dit coût d'acquisition beaucoup plus faible parce que les coûts d'acquisition, donc le fait de faire de la publicité et de toucher une certaine cible, s'il y a peu de personnes qui payent pour toucher cette cible-là, elle va coûter moins cher. Mais s'il y a plein de personnes, plein d'entreprises qui se battent pour toucher une certaine audience, les coûts d'enchères de publicité vont augmenter. Donc c'est pour ça que sur Facebook, c'est plus cher que par exemple Snapchat parce qu'il y a plus d'annonceurs, il y a beaucoup plus de concurrence, alors que sur Snapchat, il y en a beaucoup moins. Donc les coûts d'acquisition sont plus faibles et aussi on le voit aussi vers la fin de l'année, plus on se rapproche de Noël, plus le coût d'acquisition augmente parce que il y a de plus en plus de personnes qui font la publicité, donc, et ça c'est pour toutes les plateformes. Mais voilà, les coûts d'acquisition sont vraiment très faibles, donc ça c'est une excellente chose et c'est pour ça que je suis vraiment optimiste avec Snapchat à son avenir. Surtout une métrique qui est en fait très intéressante et à surtout regarder, c'est ce que les personnes regardent, c'est ce que les investisseurs regardent. Quand je te parle d'investisseurs, c'est vraiment les grosses sociétés qui investissent dans Snapchat, etc., qui suivent les réseaux sociaux comme Facebook, etc. Les GAFAM, les plus grosses boîtes, les plus gros réseaux sociaux au monde. Donc ils suivent ces datas, ces informations vraiment très intéressantes et capitales qui font la vie et la santé de ces plateformes-là. Et Snapchat continue d'avoir chaque mois, chaque année, de plus en plus de nouveaux utilisateurs. Donc ça, c'est une métrique qui est vraiment très importante. Et en fait, il y a de plus en plus d'utilisateurs sur Snapchat. Donc pour nous qui faisons la publicité sur Snapchat, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui pourront voir nos publicités, qui vont utiliser Snapchat, etc. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et aussi, un des éléments qu'on ne parle pas forcément, mais que j'aime bien mettre en avant, c'est que surtout Snapchat est vraiment un réseau social, une plateforme qui innove énormément. Dis-toi que les stories, ça a été inventé grâce à Snapchat, que même Zuckerberg voulait racheter Snapchat tellement l'idée était incroyable, d'avoir les stories, d'avoir des stories éphémères qui duraient que 24 heures, etc. Avant, c'était que Facebook, on mettait la photo, c'était à vie, sauf si tu l'as supprimé. Donc, elle a été vraiment innovante par rapport à tellement de choses que maintenant, tous les autres réseaux sociaux ont copié, donc que ce soit les stories, que ce soit le swipe up, etc. Même Snap continue à innover énormément avec la Snap Map, où on peut voir où nos amis, où est-ce qu'ils sont, etc. Dans la ville, dans les pays, etc. Donc, Snapchat continue tout le temps d'évoluer, d'innover, comme on a aussi avec les filtres en stories, tu sais, il y a tellement de choses. Bientôt les NFT pourront mettre et être mis en place du coup sur Snapchat. Donc il y a vraiment énormément de choses qui arrivent sur Snapchat et sur la plateforme. Donc ils s'efforcent toujours d'innover, etc. Parce que dans le game des réseaux sociaux, des plateformes, etc., celle qui arrête d'innover, celle qui arrête de vivre avec son temps est vouée à mourir. Donc voilà pourquoi je suis bullish, donc totalement optimiste quant à l'avenir donc de Snapchat et de ceux qui vont utiliser Snapchat comme réseau social
mais aussi comme plateforme pour faire passer leur message, leur publicité, etc. Donc c'est pour cela que je reste très optimiste par rapport à cela. Et donc je pense que tous ces arguments-là t'ont montré, t'ont prouvé en fait que Snapchat a de belles années encore devant elle. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Donc si toi aussi tu veux utiliser la puissance de la publicité sur Snapchat, je te laisse regarder la masterclass juste en dessous qui est totalement offerte sur la publicité sur Snapchat pour que tu puisses comprendre et mettre en place et tirer profit en fait de la plateforme pour voilà ton intérêt, ton business, etc. Et si tu souhaites donc travailler avec nous, tu as aussi un lien également avec. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, etc. Et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Salut!